Bonjour à tous, j'espère que votre journée démarre bien et qu'elle se passe bien. Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes pour partager ensemble le nouvel épisode des Cieux ouverts d'aujourd'hui, samedi 6 avril, dont le thème est «L'onction peut être dangereuse». Donc je rappelle juste en quelques minutes que l'enseignement d'aujourd'hui est tiré du livre Cieux ouverts de notre surintendant général, pasteur I.E. Adeboye. Et en fait, chaque jour, il nous donne quelques thèmes de dévotion matinale. Donc aujourd'hui, le thème est «L'onction peut être dangereuse». Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons d'abord prier pour remettre cela entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui, d'être réunis pour encore entendre ta parole et comprendre de toi. Nous prions, Seigneur, pour que tu prennes contrôle de tout et que tu nous parles aujourd'hui, que tu inspires chacun par ta puissance, par ta sagesse et par la connaissance. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est l'onction peut être dangereuse. Notre pasteur surintendant général commence d'abord par nous donner une description de l'onction. Comme vous avez pu voir hier, l'onction, il l'a comparée à l'électricité. Et aujourd'hui, il nous parle du fait que l'onction, quand elle est manipulée positivement, elle peut avoir des bons effets, elle peut avoir des choses positives, alors que quand l'électricité est mal utilisée, mal branchée, cela peut avoir des conséquences négatives. Alors, du coup, le verset à mémoriser, nous allons commencer par là, se trouve dans Psaume 105, verset 15. Donc le verset à mémoriser dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas mal à mes prophètes ». Donc comme on peut voir dans ce verset, les personnes ointes sont très chères à Dieu et il est dangereux de s'y prendre à eux. Ensuite, l'autre passage que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans 2 Rois, chapitre 1, versets 9 à 12. Je vous laisse ouvrir ce passage-là. 2 Rois, chapitre 1, versets 9 à 12. Alors on peut voir dans ce passage qu'un roi a envoyé des soldats pour arrêter Élie, et le capitaine a rencontré l'homme de Dieu assis sur une colline. À ce moment-là, le capitaine ordonna « Homme de Dieu, descends ». Et là, Élie lui a répondu « Tu sais donc que je suis un homme de Dieu, et tu me parles comme ça? Rôtissez ». Et lorsque Élie a dit cela, immédiatement, le feu de Dieu descendit du ciel et brûla le capitaine et ses soldats. Alors le roi a attendu, et quand il a vu que les 51 soldats ne sont pas rentrés, il a envoyé 50 autres soldats avec leur capitaine. Et quand le capitaine est arrivé, il a vu des cendres sur le sol. Malgré tout, il a continué à parler à Élie d'une manière encore plus grossière en disant « Homme de Dieu, descends vite ». Encore une fois, par la puissance de Dieu, Élie les rôtit. Donc la morale de ce genre d'histoire, c'est de se dire que lorsque les gens dédaignent l'onction, cela peut leur coûter la vie. Ensuite, notre surintendant général nous parle de son expérience dans la vie. Il nous dit qu'il y a des années, lorsque l'armée régnait sur le Nigeria, il y avait un chef d'État militaire à l'époque qui voulait se convertir en dirigeant démocratique. Et les conseillers spirituels de cette personne-là lui ont dit qu'il ne pourrait pas réussir à cause de l'homme appelé I.E. Adeboye, donc notre pasteur. Pourquoi? Parce qu'il priait toujours pour le pays, dans le camp de la rédemption qui s'appelle aujourd'hui Redemption City. Donc notre surintendant général dit qu'il était dans le camp quand un de ses enfants, qui a eu le privilège d'avoir l'information, est venu, et il lui a dit « Père, tu dois quitter vite le pays, ils viennent te chercher ». Alors en tant qu'être humain, à ce moment-là, notre surintendant général nous dit, à vous en tout cas, qu'il s'est senti troublé, qu'il a eu peur, et il disait aussi heureusement que sa femme n'a pas entendu cela. Alors plus tard dans la nuit, quand il a voulu aller prier, il est parti chercher la face de Dieu, et pendant qu'il priait, Dieu lui a dit « Ne t'en fais pas, j'ai pris soin de la situation ». Et bien qu'à ce moment-là, c'était le mois de juin, notre pasteur Adeboye a entendu qu'il fallait qu'il souhaite déjà la bonne année alors qu'il était au mois de juin. Et donc, pendant ce service-là, il a obéi, il a souhaité une bonne et heureuse année pendant le service du Saint-Esprit qui se passe tous les premiers vendredis du mois. Et là, le dimanche, après ce vendredi, donc, où il a souhaité la bonne année alors que c'était le mois de juin, il a entendu que le dictateur militaire avait été définitivement retiré, ce qui signifie qu'il était déjà mort. Alors la morale de cela, la conclusion, c'est qu'on ne doit pas plaisanter avec l'onction. Une des plus grandes erreurs qu'on fait en tant que chrétien, parce que nous avons accès à l'onction, on a tendance à prendre cela à la légère, on a tendance à se dire que voilà, l'onction c'est simple, on peut le traiter n'importe comment. Et là, Dieu nous rappelle aujourd'hui que nous devons vraiment prendre l'onction avec valeur, on doit vraiment la valoriser et non pas la prendre n'importe comment, ou ne pas en tout cas se familiariser trop avec l'onction, parce que cela peut être dangereux, comme on a vu dans ce passage de 2 Rois chapitre 1,
versets 9 à 12. Donc le point clé d'aujourd'hui, qui se trouve dans le manuel, c'est ne vous familiarisez jamais trop avec l'onction. Donc sur ce, j'espère que ce message-là vous a parlé, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que par exemple, vous pourrez vous dire qu'au travail, lorsqu'on vous donne du pouvoir, vous n'allez pas en abuser. J'espère que vous allez aussi vous dire que parfois, lorsqu'un homme de Dieu, lorsqu'un pasteur peut vous blesser d'une manière ou d'une autre, j'espère que vous vous rappellerez que c'est un être humain et que vous n'allez pas jouer avec son onction, par exemple, en médisant sur lui ou autre. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et nous allons donc prier pour clôturer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cet enseignement d'aujourd'hui. Nous te remercions car tu nous rappelles que l'onction n'est pas à prendre à la légère et que l'onction maltraitée peut être dangereuse pour nous. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta miséricorde et nous prions pour que tout au long de la semaine, nous nous rappelons de cette chose dont tu nous as parlé et que, Seigneur, nous obéissons à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous en prions. Amen. Bon, très bonne journée à vous et à bientôt.